Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la première review de Grand Prix de la saison 2022, c'est le Grand Prix de Bahreïn et avec moi ce soir, Pierre Mesley, salut Pierre. Bonsoir tout le monde. Et Thomas Felizardo, salut Thomas. Salut à tous. Alors messieurs, on va rentrer très vite dans le vif du sujet, on va laisser parler Thomas qui est intenable puisque victoire Ferrari forcément. Je pose la question de façon très simple, un doublé, la pole en prime pour Leclerc avant la course, un rythme très solide en course, puisqu'on a vu que certaines équipes avaient des rythmes très solides en qualif, d'autres en course, un moteur qui a l'air tellement performant qu'on a placé aussi une As, une Alpha en Q3 et que 5 des 6 moteurs Ferrari sont dans les points à la fin de la course. Est-ce que c'est pas le début rêvé pour la Scuderia Ferrari ? Ah oui, effectivement, c'était dur de faire mieux. Ça reprend un petit peu ce qu'on se disait la semaine dernière, enfin en début de semaine, pardon, sur la preview de saison. La Ferrari semblait très bonne sur un tour et très bonne sur les longs runs. On a vu qu'au final, elle était très proche de la Red Bull, mais Ferrari a su concrétiser. Peut-être que c'est spécifique à ce circuit-là et que dans une semaine, on aura le temps d'en reparler, ce sera très différent. Mais effectivement, début de saison parfait. Un petit peu de chance pour Sainz, bien évidemment, pour prendre sa deuxième place qui complète un doublé parfait. Leclerc a été solide, a été taille patron, pour reprendre une bonne vieille expression qu'on apprécie tous tout le week-end. Son tour de qualif est vraiment magnifique à voir. Je vous invite à aller le voir si c'est pas le cas. Si c'est pas déjà fait, pardon. En course, il a su batailler à chaque fois comme il fallait, 3 fois avec Verstappen notamment, juste après le changement de pneus. Ils nous ont offert une lutte qui était vraiment magnifique. Leclerc a été très 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 intelligent, très 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 propre. J'avoue que j'avais une grosse appréhension avant le départ, mais les deux ont été parfaitement propres et je tire mon chapeau particulièrement à Leclerc pour ça. Et même sur la relance du safety car en fin de course, excellente relance. Donc il a vraiment été au top. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Et il s'annonce clairement comme un leader de cette saison et de son équipe. Il faut que Sainz raccroche vite les wagons puisqu'il était vite décroché. Il était à 10-15 secondes à un moment en course. On lui laisse prendre ses mesures encore une fois, mais bon, voilà, il faut qu'il revienne. Et effectivement, le moteur Ferrari semble très très bon puisque Magnussen a fait une excellente course. Les deux Alfa Romeo ont fait une belle course aussi. Guan Yu Zhou qui arrive à accrocher le dernier point. Ça reste une bonne perf pour un rookie, surtout après une belle course comme ça. Donc je suis assez confiant pour Ferrari sur le reste de la saison, à voir quand même sur la durée au niveau du développement. Et puis Charles Leclerc qui en plus n'a pas semblé affecté par le souvenir de Bahreïn 2019, il est resté très très calme durant sa course, il a pas fait d'erreur. Pierre sur ouais, absolument, la rédemption. Je pense que Thomas a tout dit. Moi, moi de mon côté, je vais surtout me concentrer un petit peu sur du coup, on en a parlé un tout petit peu, mais As et puis également Alpha. As, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, donc je vais plutôt me concentrer sur Alfa Romeo. On disait dans la preview la semaine dernière que c'était le duo un peu le moins bandant du paddock. Qui avait la moins bonne dynamique, pas le moins de talent, mais là c'est ce qu'on disait, c'est que quand tu dis le moins bandant, c'est la moins bonne dynamique actuelle. On savait que les deux ont un talent certain. Alors ajoutons au niveau de la dynamique. Après, Bottas foire un peu son départ, il remonte petit à petit, bien aidé par la safety car sur les 15 derniers tours, mais il a fait le boulot. Il a encore eu un peu de mal en peloton quand même, on l'a revu. On l'a revu. On l'a revu. Après, c'est aussi un petit peu son point faible. Mine de rien, je crois qu'il descend à un moment donné à la il est 13e, 14e, je crois, à un moment donné. Ouais, le début de course, c'était compliqué, ouais. Il a réussi à remonter, donc là, je salue quand même la stratégie Alfa Romeo. On les a beaucoup décriés par le passé. Il y a eu pas mal de progrès de ce côté-là. Ils se sont montrés opportunistes. La voiture fonctionne bien. On les a vus en lutte avec des AlphaTauri. On les a vus. Bon, avec les As, c'était déjà le cas l'année dernière, mais le niveau a quand même un petit peu évolué. Donc, ça montre que la base est saine. Maintenant, bien aidé par le moteur Ferrari. Maintenant, reste à savoir si c'est un feu de paille en début de saison ou est-ce qu'ils sont capables de concrétiser sur la durée.
Ça va être très intéressant, surtout que Guan Yu Zhou s'est montré très solide dans le peloton et assez incisif. Il a pas eu peur d'aller au contact, de dépasser. Il restait propre. Il restait très propre. Autoritaire et très propre, c'est ce qu'on attend d'un gamin comme ça. Donc c'est très peu de pression, mine de rien. C'est le premier pilote chinois en F1 et il marque des points pour sa première course. Il y a beaucoup de pilotes qui étaient les premiers de leur pays et qui se sont un peu écroulés sous la pression sur les premières courses. Là, il a un peu de chance, bien évidemment, à la fin. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il était P12 sans ce qui s'est passé pour les Red Bull, mais c'est aussi ça la course. Et ouais, course très solide des Alpha qui demande confirmation, tu l'as dit Pierre, sur la durée. Et quand on parle de dynamique, c'est dingue. Quand on voit les 2 dernières saisons de Ferrari, la dynamique actuelle est tellement meilleure. Alfa Romeo, c'est pareil. Et alors, As, messieurs. Après, juste une parenthèse, sur 2021, Ferrari avait montré qu'il y avait quand même des progrès. Il y avait des progrès, absolument. Qui étaient, la dynamique a commencé en 2021. Ouais, mais tout n'était pas encore en ordre pour Ferrari en 2021. La dynamique a commencé pour eux, contrairement aux 2 autres écuries qui motorisaient où c'était vraiment pas ça. Là, pour les 3, on est sur quelque chose de bien mieux. Et puis surtout, sur les 3, c'est les 3 écuries qu'on a souvent décrites pour leur stratégie. Et là, il n'y a pas eu d'erreur d'aucune des 3. Et c'est aussi à souligner, tu le disais pour Alpha, mais même pour Ferrari et As, à aucun moment on a paniqué, on est resté très calme, comme si le plan se suivait naturellement. Il y a eu des petits stops moyens quand même chez As. Il y a eu des petits stops moyens en termes de temps. Mais en termes de temps, bien sûr. Ouais. Voilà, tu vois. Il y a eu du 3, 4, 5 secondes, alors que Ferrari était plutôt bon. Il y a eu beaucoup d'arrêts autour de 2 secondes et demie, 2 secondes 7. Donc mais c'est à la limite, il vaut mieux pour As qu'ils assurent dans la position parce que ils n'étaient pas vraiment en danger. Si je peux faire la transition vers As, ils n'étaient pas vraiment en danger derrière, donc ils avaient ce luxe un petit peu. En tout cas pour Magnussen, Schumacher c'était pas tout à fait le cas. Donc valait mieux assurer le coup et être sûr de pas faire une connerie, de pas faire comme on a vu en F2 ce matin avec des pilotes qui repartaient sur 3 roues, etc. Donc c'est pas plus mal à voir sur les prochaines courses. Et puis As, on se souvient du premier Grand Prix de la saison 2018 et 2019 où les arrêts au stand avaient été très rapides. Ça leur avait coûté très cher. Voilà, donc valait mieux assurer. Justement sur As, messieurs, je vais vous poser une question pour commencer. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais moi c'est ce que je pense, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord. C'est que si Nikita Mazepin dans cette voiture au premier Grand Prix, à la régulière, il fait P15 pour moi. Et que la plus-value de Kevin Magnussen sur cette voiture est immense, même si le potentiel est très bon. Sa plus-value est immense. Je sais pas lequel des deux veut. Sur Magnussen, je pense que sur toutes les chaînes qui ont retransmis le Grand Prix, ils ont dressé le tableau, à savoir que ils l'ont d'ailleurs très bien fait, à savoir qu'il y a à peu près une dizaine de jours, Magnussen était dans sa piscine, grosso modo. Il reçoit un coup de fil de Steiner qui lui demande de prendre la place de Mazepin qui est remercié. Et après, je ne sais plus, il me semble que c'est l'un de vous qui l'avait dit, mais Magnussen, on parle quand même de quelqu'un qui a quand même couru pour McLaren, qui était dans la filière McLaren, qui dès sa première course obtient un podium. Il s'est montré solide face à Grosjean, il fait partie selon moi des top 6 en matière de pilotes avec la plus grosse vitesse de pointe. Et il arrive avec le bagage technique et l'expérience. Moi je dirais qu'il a fait une très très bonne qualif sans doute due à l'expérience, mais pas que, aussi à une très très bonne vitesse. Et j'ai été agréablement surpris de voir cette voiture estampillée du numéro 20 se battre avec les Mercedes. Alors, on n'était pas vraiment sur du combat rapproché. Ça a été un petit peu le cas en début de course, un petit peu avec Hamilton et ensuite avec Russell. Ensuite, il était légèrement distancé. Mais ça fait quand même plaisir de voir une écurie As, on va pas se mentir, qui est une Ferrari B, grosso modo, avec un modèle, avec un process un petit peu atypique, mais où ça fonctionne en fait. Enfin, sur ce tout début de changement de réglementation, ça a l'air de marcher. Ça place As un petit peu en 4e force du plateau à peu près. J'attends même chose qu'Alpha. Est-ce que c'est la config de Bahreïn avec les grandes lignes droites qui permet d'exploiter à fond le moteur Ferrari pour compenser peut-être un châssis peut-être moins bon?
Ou est-ce qu'en effet, ils sont capables de s'installer en tant que quatrième force sur la durée. Maintenant, je te renvoie à l'ascenseur, Thomas, ou Clément, si tu souhaites intervenir. Vas-y, Thomas. Alors, plus qu'une Ferrari B, j'aurais tendance à dire que c'est une Ferrari simplifiée, dans le sens où elle n'a pas tout ce côté un petit peu excentrique que peut avoir la Ferrari. Mais sinon, je te rejoins, effectivement, c'est je pense une très bonne voiture, et comme tu l'as dit, Clément, oui, Mazepin, il ferait 15 ou 16e, enfin, il ferait derrière les McLaren, je pense, au minimum. Parce que de toute façon c'est le tarif qu'il prenait face à Schumacher qui aujourd'hui fait 11e, mais il faut louer la performance de Magnussen que je ne porte pas dans mon cœur, hein, que ce soit le pilote ou l'homme. C'est pas un pilote pour lequel j'ai des affinités, mais aujourd'hui il a été vraiment, enfin tout le week-end même, il a été vraiment excellent. Alors il n'a pas été inactif, hein, depuis son départ de la F1 fin 2020. Il a fait des championnats ailleurs, il a fait des courses, etc. Donc ça aide à se mettre en forme et ça aide à se mettre plus rapidement dans le bain, contrairement à Hülkenberg qui a quasiment rien fait depuis 2 ans et demi, où c'est beaucoup plus compliqué du coup. Mais voilà, je pense que Magnussen a effectivement fait un très très gros week-end. Il a marqué des très gros points pour la suite de la saison, pour la suite du week-end, pour la suite de sa carrière. Un petit peu plus déçu de Schumacher qui a été fébrile tout le week-end, hein. Une grosse erreur en qualif dans son dernier tour alors qu'il était pas très très loin de Magnussen en temps, a priori sur les mini-secteurs. En course, bon, il a pas été aidé par l'arponnage d'Esteban Ocon. Ensuite, il s'est un petit peu laissé décrocher, il était redescendu très très bas dans le classement, mais comme Bottas, on l'a dit tout à l'heure, lui a réussi à remonter. Et sur la fin, il s'est fait avoir parce qu'il faisait partie, je pense, des seuls à ne pas avoir pité et ne pas être en pneu neuf pour le restart, donc ça l'a pas aidé. Il finit 11e. Il finit quand même à 9 secondes et demie des points de Guan Yu Zhou. Donc il faut qu'il augmente son niveau de jeu. On l'attendait tous. Ça va être cette saison qu'on va pouvoir le jauger face à un vrai équipier qui est solide. Donc il faut pas qu'il se rate. Et la suite de sa carrière en F1 peut en dépendre. Ou en tout cas la suite de sa carrière chez Ferrari. Parce que là, il prend quand même une demi-seconde par Kevin Magnussen sur la qualif, alors qu'il lui. Ouais, mais avec une erreur, donc. Voilà, il y a le dernier tour qui aurait pu le rapprocher. C'est pour ça. Et l'an dernier, en moyenne, il mettait 9 dixièmes à Nikita Mazepin. Donc il n'y avait pas vraiment de concurrence. Après, sur Kevin Magnussen, je ne sais pas à quel point son roulage en proto l'a un peu modifié sa façon de freiner. Parce qu'on l'a vu très large au premier virage plusieurs fois. Et je pense qu'il y aura plusieurs semaines de calibrage à faire pour lui, pour réussir à retrouver vraiment le niveau d'appui nécessaire pour certains virages. C'est peut-être pour ça qu'il rate 2 fois son freinage face à Perez et face à Hamilton ensuite, ce qui était dommage. Ouais. Et aussi, il me semble, face à Russell. Oui, absolument aussi, t'as raison. Ouais. Donc je sais pas à quel point c'est lié à ça ou pas, mais on verra au cours des prochaines semaines. Peut-être qu'il arrivera à le corriger et qu'effectivement il retrouvera un pilotage plus F1, plus monoplace. Ça va être exceptionnel, hein, si c'est le cas, puisque vu le niveau où il est déjà, s'il se confirme, ça va être exceptionnel. Et je sais pas, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le niveau de cet âge, je sais pas à quel point elle va évoluer dans la saison, mais en tout cas leur stratégie en début de saison en termes de points fonctionne, et ils sont dans un groupement de 4 avec Alfa Romeo, Alpine et AlphaTauri en termes de temps pour l'instant. On verra ce que ça donne. Les 3 de derrière ont l'air très très loin, vraiment. Donc ça va jouer entre ces 4 là pour la hiérarchie, et ça va être intéressant de voir qui tire son épingle du jeu dans le midfield. As peut pas mal s'en sortir avec ce package vraiment ils peuvent se montrer opportunistes. Après, Thomas, je te rejoins. Mick Schumacher doit répliquer quasiment des Jeddah. Oui, ça on laissera le temps, mais on en reparlera effectivement. Je pense qu'au bout de 4-5 courses, on fera le bilan de cette confrontation qui va être cruciale pour la carrière de Schumacher. Tu fais très bien de le dire, Thomas. Notre sujet suivant, c'est Red Bull. Red Bull qui s'est montré performant pendant une partie du week-end, sauf que Red Bull qui a vu 3 de ses 4 monoplaces motorisées abandonnées en fin de course. Alors Pierre Gassi, je ne sais pas si vous avez la raison de l'abandon exact, mais voilà, il y avait je pense qu'il y a un problème moteur. Perez, c'est un tête à queue, mais qui est provoqué par un serrage frein moteur. Max Verstappen, c'était très clairement un problème d'énergie. La batterie. C'était la batterie. Non, justement, il disait que c'était pas la batterie, donc je pense que c'est le MGU. Je pense que c'est pas la batterie, mais c'est la récupération d'énergie, je pense. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'ils l'ont fait arrêter. Parce que Lambiase disait, c'est pas la batterie, mais on peut rien y faire.
parce que Verstappen disait c'est un problème de batterie, et alors Gasly avait l'air de dire c'est pas la batterie, mais on peut rien y faire, on est au courant. J'ai pas entendu cette communication radio, donc effectivement juste avant qu'il abandonne en fait, juste avant qu'il abandonne. À noter que Verstappen se plaignait du frein moteur dès le début de course. Ah oui, et on a vu des blocages de roues, on a vu ça. Et là où c'est inquiétant, et on pourrait poser la même question pour Mercedes pour d'autres raisons, plus de performance, mais étant donné qu'on rentre dans un gel moteur, cette fiabilité Red Bull, même si pour l'instant c'est un moteur Honda il y a encore beaucoup d'équipes de Sakura qui travaillent dessus, à quel point ça peut leur coûter dans la saison? À ma connaissance, sur le règlement, c'est comme à l'époque du gel des V8 en 2007, les mises à jour pour fiabilité sont autorisées. Donc, oui, mais il faut réussir à identifier, parce que là, je sais pas si c'est les mêmes. Il y a l'air d'avoir plusieurs problèmes. Parce que Verstappen se plaint d'un problème qui a eu l'air d'avoir lieu. Perez. Perez et Verstappen, ce serait à peu près le même problème, je pense. C'est lié à la récupération d'énergie, c'est pour ça que Perez bloque le train arrière et le moteur se coupe, je pense. Gasly, ça peut être la même chose. À ce niveau-là, on n'est pas dedans, donc c'est très difficile à voir. Je pense pas qu'ils soient revenus au niveau de 2015-2016. Donc je pense qu'ils arriveront à identifier le problème, ils arriveront à faire la mise à jour. Ça m'inquiète pas plus. Ils ont peut-être fait le pari, comme on a pu le voir chez d'autres avant, de faire un moteur très performant mais pas fiable, en se disant c'est bon, de toute façon on peut faire des évolutions pour fiabilité. Mercedes a peut-être fait l'inverse, pas forcément par choix, mais en tout cas il s'avère que Mercedes ça va plutôt être l'inverse. Mais voilà, Red Bull a animé, je trouve, la course dans tous les sens du terme, puisque Verstappen était le seul à pouvoir lutter face à Leclerc, et avec on en a parlé tout à l'heure, les différentes attaques au premier virage. Perez était pas très loin de Sainz, donc ça maintenait à peu près le suspense. Et puis Gasly provoque le virtual safety car puis le safety car, et il y a eu les deux abandons des deux Red Bull. Voilà, aujourd'hui c'est inquiétant. On va voir à partir de la semaine prochaine déjà. Je pense qu'ils pourront être très forts à Jeddah, puisqu'on a vu que sur la ligne droite principale, Verstappen était nettement plus rapide que Leclerc. Donc je pense que la Ferrari aussi était plus chargée en aéro. À voir s'ils arriveront à décharger et avoir un package qui fonctionne avec une aéro déchargée à Jeddah. Mais je pense que Red Bull aujourd'hui est la menace numéro 1 pour Jeddah. Donc je suis pas inquiet pour eux. Ils ont perdu sans doute une trentaine de points aujourd'hui, mais ils vont se refaire. Oui, j'ajouterai à ce que tu as dit, effectivement. Sur certains moments de course et sur certaines configurations de circuit, je pense qu'ils seront bien plus forts que Ferrari, dû justement à cette capacité qu'ils ont à avoir la vitesse de pointe et à quand même amener un certain appui aérodynamique en virage. On a vu Verstappen vraiment collé derrière Charles Leclerc dans certaines grosses courbes, notamment les avant-derniers virages, là, avant de rejoindre la hauteur lap, j'ai plus les numéros, ça doit être le 11 et le 12 ou le 12 et le 13. Mais dans ces virages-là, il était vraiment collé derrière, et pourtant en ligne droite, il était j'ai plus le nombre de kilomètres exact au-dessus, mais c'est... je sais que c'est 10 à la régulière, quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Alors après, par contre, Verstappen, il y a eu aussi son problème de direction assistée. Souvent, la direction assistée, c'est sur le circuit hydraulique qui pilote aussi la boîte. Donc j'étais étonné de ne pas le voir avoir de problème de boîte. Donc je suis pas sûr que ça soit lié à l'abandon et au problème qu'a eu Perez. Mais ils ont peut-être deux problèmes actuellement, et je serais peut-être plus inquiet par leur problème hydraulique que par leur problème moteur. Parce que la voiture a eu l'air vraiment dure à conduire. Sur les derniers tours, là, ils s'en plaignaient beaucoup, surtout à haute vitesse, où forcément il n'y avait plus la force nécessaire pour tourner les roues. Donc ça reste à confirmer. Donc ça sera à voir sur les prochaines courses, et au moment des premières évolutions, quand on reviendra en Europe justement là-dessus, voir ce qu'ils peuvent faire. Mais déjà, tu l'as dit, Jeddah, ça sera déjà un bon indicateur, plus dans leur duel par rapport à Ferrari que par rapport à eux-mêmes, en termes de fiabilité. Je suis pas sûr qu'ils d'ici la semaine prochaine, ils seront... Je me permets juste de mettre l'accent sur le tour de sortie de Verstappen. Verstappen s'arrête un tour avant Leclerc. Il y avait 3 secondes d'écart. Quand Leclerc sort des stands, ils sont roue dans roue. Absolument. L'undercut avait l'air très très fort aussi. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'en perf pur, Red Bull doit être un tout petit poil devant Ferrari. Mais vraiment, c'est une poussière qu'il y a entre les deux. Ça va dépendre des circuits. Je pense et encore une fois, voilà. Je pense que ça va plus dépendre des circuits qu'une règle générale. C'est juste ce que j'allais dire, mais tu m'as avancé, donc bien joué. Désolé, je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, Thomas, tu m'as fait une Harvick, quoi. L'Harvick des grands jours. Au finish.
Donc je pense qu'on peut passer à votre avis général sur cette saison 2022, sur ce premier Grand Prix, sur ce changement de réglementation, juste pour vous lancer là-dessus. J'ai un peu comparé les temps en qualif des 4 derniers changements de réglementation sur le premier Grand Prix, donc 2009, 2014, 2017, 2022. On est, en termes d'écurie, sur la réglementation la plus paquée l'écart entre la première et la 10e place, entre la première et la 20e place. En termes de pilote, on était un tout petit peu devant en 2009, mais on était sur un circuit un peu différent, avec une plus grande variété de moteurs aussi. Ça peut jouer. Mais en tout cas, on est à l'opposé de ce qu'il y avait en 2014 et 2017, c'est-à-dire des réglementations qui arrivaient, un gros écart entre les écuries. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette première vraie sortie des F1 2022 ? Bon, déjà, ça fait plaisir de les voir en piste puisque les voitures sont très différentes. Donc ça fait toujours plaisir de voir en piste des monoplaces qui s'affrontent avec un look et une philosophie complètement différente. Effectivement, c'est un bon score, je trouve, d'être aussi proches les uns des autres sur un début de championnat. Et surtout sur un début de réglementation. Donc je pense que à mesure que le temps va avancer et avec une certaine stabilité du règlement, on va réussir à converger vers pas forcément des concepts similaires, mais en tout cas des temps similaires, parce que chacun va exploiter son concept. Donc ça, c'est vraiment positif. Globalement, au niveau de la course, on peut pas dire que c'était le Grand Prix de Bahreïn le plus animé, mais c'était quand même un bon Grand Prix. Il y en a eu des meilleurs par le passé, mais ça restait un bon Grand Prix. On a vu, encore une fois, je vais me répéter, mais la lutte entre Leclerc et Verstappen qui a montré tout ce qu'on pouvait faire sur plusieurs tours. Et comme tu l'as dit Clément tout à l'heure, dans les virages rapides, la Red Bull arrivait à rester collée derrière la Ferrari, ce qui n'était vraiment pas le cas avant sur les règles précédentes. Donc ça, c'est encourageant. On a vu des belles batailles dans le peloton, avec notamment les Alpha qu'on a souvent vu à l'écran et qui arrivaient à remonter, qui arrivaient à dépasser, etc. Donc ça fait plaisir. Bon, ça reste à confirmer parce qu'il y a toujours le côté un petit peu inconnu du début de saison avec certains qui sous-performent. Je pense notamment à McLaren, d'autres qui surperforment, donc à voir les clients Ferrari. Mais ouais, c'est plutôt encourageant, ça fait plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, la F1 peut dire qu'elle a réussi son changement de réglementation et qu'elle était là où elle voulait être. Absolument. Pierre, là-dessus. Ça va être un petit peu un peu de paraphrase. C'était très sympa. Ça a été très sympa de voir Verstappen et Leclerc batailler pendant plusieurs tours à des endroits différents où l'un ou l'autre ne lâchait absolument pas l'affaire. Plus tout ce qui se passait dans les courbes rapides, etc. C'est quelque chose qui avait été beaucoup décrié ces dernières années. Donc ça c'est un des points réussis de ce nouveau règlement. C'était une volonté notamment de Ross Brawn d'augmenter le grip mécanique, si je dis pas de bêtises, de façon à permettre à deux pilotes de se suivre. Donc ça c'est bien joué, c'est réussi. Ça nous apporte un changement de hiérarchie. On était tombé dans une espèce de relation duel entre Red Bull, Mercedes. Bon là, Mercedes est peut-être un tout petit peu en retrait. Ferrari se remet dans la course, ce qui est quand même pas mal. McLaren, début de saison un petit peu compliqué, on connaît les raisons. Apparemment, on s'y attendait. Après, sur les problèmes de frein à l'avant, je pense qu'ils seront à même de trouver une solution assez rapidement, mais selon moi, il n'y a pas que ça. On l'a dit un petit peu, mais je pense que le moteur Mercedes n'aide pas vraiment. Je pense que des trois moteurs, je pense que le moteur Mercedes, malheureusement, c'est un peu la lanterne rouge, je dirais. Tu regardes dans les derniers, c'est tous les clients Mercedes qui sont à la fin. Ouais. Là, il y a pas de secret. Oui, mais c'est pour ça. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que la fiabilité est au rendez-vous. Maintenant, il va falloir aller chercher de la perf et avec le gel des moteurs, ça va être très très compliqué. Dernière petite chose. C'est un Grand Prix. C'est un Grand Prix à 7,5, 8 sur 10 à peu près. Ouais, mais ça fait plaisir de voir ces voitures, ça change.
Attention quand même parce qu'elles sont plus lourdes. Après, je pense que sur ce que tu parlais, Clément, par rapport au temps autour, etc., je pense que si ça change pas trop, on n'a pas trop de soucis à se faire. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ils seront tout à fait capables d'aller chercher les chronos qui étaient peut-être en 2020 ou en 2021. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, au niveau du paquet, on est déjà une demi-seconde plus resserré qu'au qualif d'Abu Dhabi en 2021. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on est tout de suite plus serré. Absolument, ouais. C'est ça surtout, c'est qu'on est très paquet et ouais, on est très paquet et puis t'as la façon de penser du règlement qui va permettre aux dernières écuries d'avoir plus de temps de soufflerie. Finalement, avec le paquet qui est déjà très serré, on va vite regrouper la hiérarchie et il n'y aura pas tant d'années à attendre que ça pour se retrouver avec toutes les voitures dans le même pourcentage. Mais il y a déjà des groupes. De parler en secondes sur un circuit. Il y a déjà des groupes bien marqués. T'as le groupe Ferrari, à mon sens, le groupe Ferrari Red Bull, Mercedes qui est un peu toute seule. Ensuite, les Haas, Alpha, Alpine, AlphaTauri. Et puis un peu tous les autres derrière. Donc il y a 4 ou 5 groupes qui sont déjà faits. Et on voit quand même qu'il y a un clivage. Il y a plusieurs dixièmes entre chacun de ces groupes. Et je pense que ça va être difficile aujourd'hui là sur peut-être les 6, 7, 8 premiers Grands Prix pour une écurie de changer de groupe. Mais ça se fera peut-être pas sur cette année, mais sur le long terme, la F1 a peut-être trouvé un règlement aérodynamique qui va permettre pendant 10 ans de resserrer un paquet sans vraiment de saison de trous pour chacun, puisque ça sera des évolutions. Donc c'est extrêmement sympathique là-dessus. Et puis j'ai regardé quelques images pour finir du Grand Prix de Bahreïn 2019, du coup, en pensant à Charles Leclerc. Et ces F1 ont un look tellement incroyable que les F1 2019 me paraissaient très vieilles et très datées déjà. Alors que si tu prends la Ferrari, c'était la même en 2021. Oui, l'Alpine aussi, il y en avait plusieurs. Clément, comme tu parlais d'Alpine, je pense qu'on peut juste faire une petite parenthèse. Alors très court, Pierre, on va terminer là-dessus, très court s'il te plaît, si tu veux faire une mini parenthèse. Très court, t'inquiète pas. C'est juste pour souligner les perfs tricolores en F2, en F3 et en F4 par rapport à Martins, Pourchaire et Isaac Hadjar. Plus il y avait aussi Arthur Leclerc, il me semble, sur le podium. Arthur Leclerc et Monégasque, c'est très cher. Tu vas nous attirer des ennuis là. La F1 a dit que Charles Leclerc était français. À un moment dans le week-end, c'était écrit. On s'excuse auprès des Monégasques. Vous avez votre indépendance et c'est tant mieux. Mais tu fais bien de parler de Pourchaire, Hadjar et Martin qui commencent très bien leur saison et ça nous fait grand plaisir. Sur cette conclusion franco-française, messieurs, je vous remercie pour ce débrief très rapide après la course, forcément, ce qui fait qu'on n'a pas toutes les informations sur les casques moteurs Red Bull, mais c'était important pour nous d'en parler immédiatement après. Donc merci Pierre, merci Thomas. De rien, merci à toi. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de Mute21. Salut. À bientôt, salut. Ciao.